Albert, vous avez le même avis ou pas, Albert? Bonjour. Ah non, bonjour. Vous êtes dans la Vienne? Je suis dans la Vienne, moi. Non, j'ai pas du tout la même idée, parce que d'un côté, bon, je suis antillais d'origine, je suis d'origine martiniquaise. Oui. Déjà, Napoléon, il a fait des choses, d'accord. Il a fait certaines choses qui peuvent penser que c'est un homme très très bien, mais il a également fait des choses qui ne sont pas très bien, comme l'esclavagisme. Il a remis au goût du jour l'esclavagisme. Enfin, s'il veut faire un parc d'attraction et puis montrer aux enfants comment on battait les esclaves, excusez du peu, c'est pas très réjouissant. J'emmènerai pas mes enfants voir ça. S'il faut faire un parc d'attraction pour montrer comment on fait la guerre, comment on a des stratégies de guerre, eh ben non, je préfère les emmener dans un parc d'attractions bien connu où ils vont s'amuser et non pas relater les guerres, relater les traités. Pour vous, c'est un homme de guerre, si je puis dire. Bien sûr que c'est un homme de guerre, Napoléon. C'est un homme de guerre. Comment ne peut-on pas être de guerre pour pouvoir faire des traités, pouvoir faire des lois c'est un homme de guerre. Oui. Et il a pouvoir avoir remis l'esclavagisme, c'est un esclavagiste, c'est un homme de guerre. Non, on peut pas faire. Donc un parc d'attractions dédié à Napoléon, c'est pour vous quoi? Donner aux enfants une idée fausse de Napoléon. Une idée guerrière, si je puis dire. Une idée guerrière, bien sûr. Parce que, à votre avis, qu'est-ce que ce sera que ce parc d'attractions? Qu'est-ce qu'on va faire? On va retracer les guerres. Alors moi je me vois mal dire à mon fils, allez prends un fusil, moi je me mets de l'autre côté, allez tu es Napoléon et moi je suis l'ennemi, tu dois m'abattre. Bon, Albert, merci. C'est lancé, le débat est lancé. J'ai Charles d'Avignon qui vous rejoint. Hein. Ce dictateur, écrit Charles, il s'est attribué le pouvoir par un coup d'État. C'était un criminel. Il aurait dû être jugé et condamné à mort pour les millions de jeunes Français qu'il a fait tuer, sans compter les millions d'hommes des autres pays qu'il a fait tuer. Lisez l'admirable Waterloo d'Erckmann Chatrian et vous aurez compris comment on trompe une nation sur son histoire. Peu d'historiens ont dénoncé la légende napoléonienne. C'est son geôlier qui devrait être aux Invalides s'il l'a fait empoisonner. On lui doit beaucoup. Voilà. Bon, vous voyez que ça... Non, on va rappeler justement notre question sur le sujet. Allez-y, très vite. Ce parc d'attractions consacré à Napoléon en Île-de-France, à vos yeux, Napoléon est-il un héros? C'est la question qu'on vous pose. Vous dites oui à 66%. Vous continuez à voter par SMS, oui ou non, 6, 10, 71. 9h14, on va prendre encore Richard sur le même sujet, puis on changera. Richard est conducteur de bus dans le Gard. Bonjour Richard. Oui, bonjour Jean-Jacques, Montfaucon exactement, un petit village dans le Gard rhodanien. Oui, vous devez connaître. Oui, pas très loin de Bagnols-sur-Cèze. Ouais, tout à fait. Roquemort, Saint-Géniès de Courbevoie. Lodin. Voilà, parfait. Oui. Bon, je vous suis attentivement depuis près de 10 ans maintenant. Hein. Oui. Ah bon, Richard, c'est génial. Début, hein, c'est génial. Bravo. C'est la première fois que je suis au téléphone en direct et franchement, ça me fait plaisir. Voilà. Donc pour Napoléon, moi je dirais, comme les auditeurs précédents, pour moi, excusez-moi du peu, c'est un dictateur. Hein. Donc c'était un dictateur. Hein. Donc au même titre que Mussolini, Hitler, il a envoyé des millions de personnes à la mort. Donc pour moi, ce n'est pas un héros, hein, du tout. Hein. Voilà. Donc je tenais à le dire ouvertement à l'antenne. Donc voilà. Donc pour moi, ce n'est pas du tout un héros. Non et non. Voilà. Bon, merci Richard. Allez, on va passer à autre chose.